بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je tenais à vous souhaiter à vous tous et tous la bienvenue pour ce nouveau live.
Et sans plus tarder, nous allons commencer par le rappel du jour ou le rappel de notre soirée. Notre quotidien est prenant. Nous sommes souvent retenus par nombre d'activités. Beaucoup d'entre nous courent dans tous les sens. Beaucoup aussi d'entre nous se plaignent de ne pas assez avoir de temps. Et dans ce marasme qui est le nôtre au quotidien, parfois nous perdons le contact avec l'essentiel. L'essentiel étant de se nourrir, de nourrir son cœur par le rappel du Créateur subhanahu wa ta'ala. D'avoir ces petits moments où nous pouvons enfin nous déconnecter pour se ressourcer. Parce qu'hélas, nos activités au quotidien parfois endurcissent le cœur, car nous sommes en pleine immersion dans la dunya, dans cette vie d'ici-bas pour laquelle bien sûr on doit vivre, bien évidemment. Mais hélas, il arrive très souvent que cette vie d'ici-bas prenne le dessus, voire nous emporte avec elle, au point de perdre complètement de vue l'essentiel même et la raison d'être de notre existence ici-bas. Et c'est pour cette raison que le croyant a besoin de ces moments de retrait et de retraite pour pouvoir réfléchir, penser, pour pouvoir nourrir son cœur et l'adoucir. Cette situation est urgente. Cette option n'est pas à choisir, mais elle doit s'imposer par la réalité des choses. Pourquoi ? Parce que même notre prière, à titre d'exemple, se retrouve impactée par ce rythme acharné de vie que nous avons. Nous perdons très souvent la concentration pendant la prière. Aussi, les événements du quotidien, nos engagements, nos rendez-vous, certains souvenirs s'invitent pendant la prière. Et pour finir, nous ne savons même plus ce que nous avions récité, dit et formulé pendant celle-ci. Et pour ce faire, chers frères, chères sœurs, nous avons vraiment besoin de ces moments où nous travaillons à soigner le cœur et à le nourrir et à le revitaliser. Un grand savant du nom de Ibn al-Jawzi, à ne pas confondre avec Ibn Qayyim al-Jawziyya, l'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, dans un très beau livre à lui qui s'appelle Sayd al-Khatir, qui était traduit en français, je pense, sous le titre de Pensée vigile, si ma mémoire ne me trompe pas. Ce grand savant, ce grand auteur, cet illustre personnage, fit évocation dans son ouvrage quant à la nécessité pour le croyant d'adoucir son cœur, tarqiq al-qalb. Il donna l'exemple des juristes, des fuqaha, des savants versés dans le droit, des gens de science qui ont une compétence dans le droit musulman. Et il dit qu'à force de s'intéresser aux questions du droit musulman, le cœur finit par se durcir. Parce que le droit musulman, ce sont des questions, ce sont des arguments, ce sont des avis produits, ce sont des analyses. Et pour cela plutôt, il invite le juriste, le faqih, à adoucir son cœur par la lecture de récits de gens pieux et vertueux. Alors nous irons plus loin et nous dirons que nous avons besoin de ces moments de détachement, de déconnexion, durant lesquels nous essayons de travailler notre cœur et notre langue par le dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah, et bien d'autres formules. Subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, la ilaha illallah, subhanak inni kuntu minadh dhalimin, et bien d'autres formules enseignées par le prophète sallam en essayant de trouver ce moment de calme et de sérénité. La lecture du Coran également, la lecture régulière et assidue du Coran peut aussi nourrir ce cœur et l'adoucir. Lire et découvrir, comme l'a dit Ibn Jawzi, les biographies de gens nobles, de gens pieux, dont on découvre leur ascétisme, leur piété, leur dévotion, leur passion pour la foi, pour le dhikr, pour la recherche de la proximité de leur Créateur. Ces différents affluents peuvent, incha'Allah ta'ala, nourrir notre cœur. Tout comme aussi
lire certains chapitres de la sunna prophétique. Par exemple, dans des classiques de la sunna, nous trouvons des chapitres qui s'appellent Ar-Raqa'iq. Ar-Raqa'iq, qui sont traduits souvent par les adoucissements, qui regroupent une série de hadiths dont l'objectif est justement d'adoucir le cœur, de le rendre sensible dans son rapport à son Seigneur. En résumé, chers frères, chères sœurs, il nous faut absolument entretenir le cœur et le revitaliser. Parce que être pris au quotidien par nos activités professionnelles, familiales, sociales, associatives, malheureusement, cette situation finit par durcir le cœur sans qu'on le veuille. Nous éclairons les autres, mais notre bougie se consume à petit feu. Et comme disait si bien un sage, il disait, ne sois pas à l'image de la bougie qui éclaire les autres, mais qui se consume elle-même. Donc en fait, on ne s'éclaire pas nous-mêmes, on éclaire les autres et on s'oublie soi-même. En tout cas, qu'Allah Azza wa Jalla nous aide à trouver ces moments, il faut les trouver absolument, de quiétude, de repos, de déconnexion, et aussi se déconnecter des réseaux sociaux, de son téléphone, de son PC, pour se consacrer enfin à l'essentiel, qu'Allah Azza wa Jalla nous aide dans ce sens, Inch'Allah. Ceci pour le rappel. Pour la question du jour, je voudrais m'arrêter sur une problématique que l'on, hélas, rencontre très souvent dans le milieu des commerçants et hommes d'affaires. Quelle est donc cette problématique ? Souvent, certains commerçants démarrent leurs activités avec de bonnes bases. Donc ils font attention au licite, ils font attention à l'éthique, mais malheureusement, avec le temps, notre ego, le nafs, nous invite à faire des concessions, à revoir certaines exigences éthiques. Pourquoi ? Parce qu'on croit à tort que si nous nous maintenons au crochet de ces exigences éthiques, nous nous disons à tort, je le précise bien, que nous risquons de perdre des opportunités qui pourraient nous rapporter beaucoup d'argent. Et c'est là le gros problème aujourd'hui, c'est que l'argent qui est censé être un moyen que l'on utilise à bon escient pour investir, pour s'enrichir, là il n'y a pas de problème. Malheureusement, l'argent devient une fin en soi, où on est capable de toutes les concessions possibles sur le plan éthique, sur le plan religieux, pourvu que nous puissions gagner de l'argent. Et après, on se trouve des excuses ou des prétextes dans le style oui, mais je donne des sadaqas, j'aide les associations. Le fait d'aider les associations ou de faire part de ces aumônes, ça c'est tout le mérite revient à celui qui le fait. Mais ça ne peut pas justifier le fait que la personne transige sur certains principes qui doivent cadrer son activité commerciale. J'aime à citer ce récit qui s'est produit à l'époque du disciple de l'imam Abu Hanifa rahimahullah. Son disciple très connu et célèbre qui se prénomme Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, qu'Allah lui accorde la clémence, la rahma. Certains de ses élèves un jour lui ont demandé, ils lui ont fait part d'une requête en lui disant, cher professeur, pourquoi n'écrivez-vous pas un ouvrage consacré au principe du commerce, fiqh al-buyu'. Alors, notre imam, après hésitation, a fini par accepter leur requête. Il s'en alla, et quelque temps plus tard, il revint et leur remit l'ouvrage qu'il avait rédigé. À la grande surprise de ses élèves, donc des élèves de l'imam Muhammad ibn Hassan Shaybani, qui, je le rappelle, est le disciple d'Abu Hanifa, rahimahumullah, à sa grande surprise, ou plutôt à leur grande surprise, les élèves remarquent que Muhammad ibn Hassan Shaybani n'a pas écrit un ouvrage sur le commerce. Il écrit un ouvrage sur le scrupule moral et religieux.
comment faire preuve de prudence, comment faire attention, être vigilant sur le plan éthique et religieux. Alors ils étaient étonnés, bien évidemment, de la production de ce livre qui ne correspond pas à leurs demandes et à leurs attentes. Et là, l'imam Mohammed ibn Hassan Shaybani leur donne une très belle explication. Il leur dit, la personne qui apprend à être scrupuleuse n'aura pas de mal à comprendre les limites permises et non permises du commerce. Donc on comprend par là que, avant de s'intéresser à ce qui est permis et ce qui n'est pas permis dans le commerce, d'abord, enracinons en nous-mêmes les scrupules moraux et religieux qui seront des freins, des garde-fous face à la tentation. Parce qu'une personne peut très bien apprendre les prescriptions religieuses, les règles juridiques du commerce, il peut très bien les apprendre. Mais la question, va-t-il les respecter? Il les connaît, il a lu un livre, il a participé à un séminaire, mais les respecte-t-il pour autant? Surtout lorsqu'il est confronté à de grosses opportunités financières. En revanche, s'il se nourrit de ces scrupules moraux et religieux, qui seront pour lui des garde-fous, et qu'en même temps il apprend ces règles juridiques qui cadrent le commerce, il n'y aura plus de place à la tentation. Et il ne va plus transiger avec ses principes. Il ne va plus les sacrifier pour autant. Pourquoi? Parce qu'il s'est créé lui-même des limites éthiques, religieuses, grâce à ces scrupules par lesquels il a nourri son cœur et sa conscience. Et ça, c'est une très belle réaction de l'imam Mohammed Hassan Shaybani, parce qu'il veut par là faire comprendre à ses disciples, à ses élèves, mais aussi à nous, qu'il ne suffit pas d'apprendre et d'étudier les principes et les règles juridiques qui cadrent le commerce. Encore faut-il les respecter. Encore faut-il être capable de contenir nos tentations de gagner davantage au détriment de ces mêmes principes. Voilà, la leçon est donnée, le rappel est fait. En tout cas, j'espère, Inch'Allah Ta'ala, que tous celles et ceux qui s'investissent dans le commerce prennent conscience qu'ils doivent cadrer leurs activités en veillant à ce qu'elles restent dans le cadre, dans les limites du permis, et de ne pas se donner de fausses excuses pour outrepasser les règles. Et c'est là qu'il y a la baraka. La baraka, la bénédiction, se trouve dans le commerce, dans les activités, dans les acquisitions de personnes qui sont scrupuleuses, qui font attention à ce qu'elles font et à ce qu'elles disent dans leur domaine. C'est là qu'il y a le baraka. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette baraka dans nos biens et dans nos vies, Inch'Allah. Nous allons maintenant passer à nos questions, Inch'Allah. Alors la première question, un époux accro à certaines addictions ne remplit plus ses obligations conjugales et familiales. Que doit faire son épouse face à cette situation? Bon, il n'est pas précisé la nature de ces addictions. Ça peut être de l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être la cigarette, ça peut être n'importe quoi d'autre. Ce qui est certain, c'est que cette épouse doit essayer d'aider son mari, elle doit essayer de l'aider afin qu'il se libère des vices qui l'enchaînent et l'emprisonnent. Elle doit tout faire pour l'aider dans ce sens-là. Mais pour pouvoir l'aider, il faut que lui-même soit aussi prédisposé à sortir de cette situation. Parce que certains disent, oui, j'ai envie de m'en sortir, mais il ne fait aucun effort. Et d'autres, et ça c'est le plus grave, disent qu'il ne faut pas les aider. Ils veulent rester là où ils sont. Ça, c'est encore beaucoup plus dramatique. La sœur se doit de déployer tous ses efforts possibles pour aider son mari à sortir de cette situation critique dans laquelle il est et qui impacte négativement et influe négativement sur leur relation conjugale, parce qu'on a affaire ici, nous avons affaire à un mari qui est démissionnaire, qui n'assume plus son rôle d'époux, et l'époux se doit de se donner ce délai maximum possible pour aider son mari, l'encourager à reprendre sa vie en main de manière à retrouver un cadre et un rythme de vie tout à fait normal. Alors bien sûr, la patience a toujours ses limites. Si à un moment donné, ce mari
ne montre aucun effort de changement et qui, bien sûr, ça impacte la vie conjugale parce qu'il ne remplit plus ses devoirs, alors que le prophète sallam dit Inna Allah sa'ilun kulla ra'an amma istara'a ahafidha am dayya hatta yus'al ar-rajul an ahli baytih. Allah interrogera dans un hadith, Allah interrogera chaque gardien au sujet de son troupeau. L'a-t-il préservé ou l'a-t-il délaissé, jusqu'à ce que l'époux, le chef de famille, soit interrogé au sujet de son foyer. Donc là, on voit que il y a un devoir de responsabilité et d'engagement qui doit être celui du mari par rapport à son foyer. Mais si la sœur voit que tous ses efforts finissent par être vains, islamiquement parlant, et elle seule peut prendre la décision, ce n'est pas un imam à prendre la décision à sa place, islamiquement parlant, à partir du moment où elle a jeté toutes les cartes, où elle a épuisé toutes les options pour aider son mari à ce qu'il sorte de cette addiction et à ce qu'il retrouve une vie normale avec elle et avec leur foyer, et qu'il reprenne pleinement ses responsabilités à la tête de son foyer, si l'épouse a épuisé toutes les cartes possibles et toutes les options possibles sans changement significatif, islamiquement devant Dieu, elle est en droit de demander le divorce. Elle est en droit de demander le divorce parce qu'ici, il y a violation flagrante de l'engagement qui est celui de l'époux et qui découle de cette union qui les a rassemblés. L'une des conséquences et l'une des implications et exigences du mariage, de l'acte de mariage islamique, c'est que l'époux prenne ses responsabilités, au même titre que l'épouse prend aussi ses responsabilités à son niveau. Mais si le mari ne remplit plus ses responsabilités, ne les assume plus, malgré toutes les tentatives pour l'aider à aller dans ce sens, il est clair que le dernier mot appartient à l'épouse. Elle est tout à fait en droit de demander le divorce. Et je rappelle une fois de plus, parfois certaines sœurs qui ont peur de se tromper, qui hésitent, elles vont voir un imam. Est-ce que je peux divorcer ? Ce n'est pas à l'imam de décider. C'est à la sœur de décider. Et à un moment donné, il y a une décision qui doit être prise. Il y a après la consultation à faire, ça, etc. On peut toujours demander conseil, bien sûr, mais le dernier mot appartient à la sœur. Car c'est elle qui vit la situation et c'est elle seule qui sait la patience dont elle a fait preuve et les limites auxquelles elle est parvenue. Voilà donc la réponse à cette première question. Alors, les médecins ont détecté chez un bébé une trisomie avant les 120 jours de grossesse. L'avortement est-il possible ? Et si cela s'était produit après les 120 jours, quel aurait été le statut ? Alors, si maintenant des médecins établis sur base de rapports médicaux, de diagnostics, ils établissent que l'enfant va naître avec de graves handicaps, d'accord ? Avec de graves handicaps et des malformations conséquentes, l'avortement est possible avant les 120 jours. Alors si ceci est déclaré après les 120 jours, là, il n'est plus possible de pratiquer l'avortement. D'abord, rappelons pour commencer la sacralité de la vie. L'islam considère la vie comme sacrée. Il faut absolument la préserver. La vie est un don divin. Et il faut recevoir ce don avec sérénité, avec respect et considération. On ne peut pas mettre fin à la vie d'un bébé après les 120 jours parce que l'âme lui a été insufflée. Avant les 120 jours, c'est possible. Avant les 120 jours, c'est possible. Et après les 120 jours, ce n'est plus autorisé. Et les parents, à ce moment-là, si cet enfant naît avec ces handicaps, les parents devront s'armer de patience parce que le croyant vit entre deux situations. Il vit entre la situation du shukr, du remerciement, lorsque tout va bien, et entre la situation de la patience, as-sabr, lorsque le vécu est difficile, comme c'est le cas ici pour des parents qui
qui voient naître un enfant avec une série d'handicaps. Ils devront patienter. Et c'est là que se différencie un peu la notion que nous avons par rapport, la notion de la vie que nous avons par rapport à certains occidentaux. Je ne dis pas tous les occidentaux, mais certains, parce qu'il y a des occidentaux qui sont croyants, qui croient en Dieu et qui croient en la sacralité de la vie. Ici, je parle d'occidentaux qui n'adhèrent pas à ces valeurs-là et pour qui il ne faut pas laisser cet enfant souffrir, même après 120 jours. Eh bien, nous n'avons pas la même approche de cette question. L'islam ne ferme pas la porte à l'avortement, il y a des cas où c'est permis, mais dans ce cas précis, après 120 jours, ce bébé est devenu un être humain. Il est devenu un être humain et sa vie, dès lors, est sacrée. Personne ne peut intenter à sa vie. Et les parents devront s'armer de patience, et là intervient la différence, parce que pour nous, derrière cette patience, face à l'épreuve, il y a une immense récompense. Il y a un effacement des péchés. Il y a une élévation en degré dans notre vie. Il y a une série d'avantages spirituels que l'occidental, qui n'est pas nécessairement croyant, lui ne voit pas ça. Il ne considère pas ces aspects-là. C'est là que se situe vraiment la différence entre notre vision de la vie et celle de certains occidentaux qui, je le rappelle, ne sont pas nécessairement croyants. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question, Inch'Allah. Une sœur divorcée souhaite se remarier. Doit-elle avoir l'accord de son tuteur? Oui. Selon l'avis majoritaire des savants, la présence du tuteur et son accord constituent un pilier du mariage. Un pilier du mariage. Ce n'est pas parce qu'elle a déjà été mariée une première fois qu'elle va se passer de son tuteur. Non, son tuteur est toujours là, qu'elle soit jeune fille ou femme veuve ou divorcée. L'exigence de la présence d'un tuteur sera de mise. Elle sera de mise. Et le prophète sallam disait, la nikah illa biwali. Il ne peut y avoir de mariage valide qu'en présence d'un tuteur, un wali. Et ça, je le rappelle, c'est l'avis majoritaire des savants de tout temps jusqu'à aujourd'hui. Aussi, ce qui est important aussi à souligner, c'est que lorsqu'elle est divorcée, elle a une plus grande marge de manœuvre dans le choix de son mari. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà expérimenté une vie conjugale avant. Ça ne veut pas dire que la jeune fille, elle, n'a pas son mot à dire dans le choix de son mari. Si, elle a son mot à dire, le père la concerte. D'ailleurs, il est arrivé que le prophète sallam a accordé le divorce à une jeune fille qui avait été mariée de force à un homme qu'elle n'aimait pas. Ça s'est produit. Donc ici, ce que je veux dire par là, c'est que la condition de la présence du tuteur et de son accord est de mise, Inch'Allah Ta'ala, sont de mise pour le mariage d'une sœur qui était divorcée auparavant. Comme vous le verrez, la plupart des questions de notre live aujourd'hui tournent autour du mariage et en soi, ça reste intéressant. Alors, très bien. Peut-être marquer un petit temps d'arrêt, Inch'Allah Ta'ala, avant de passer à la question suivante. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية
فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه
قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous reprenons la suite de notre live, Inch'Allah. Alors, la question suivante. Quel conseil donneriez-vous à des parents qui empêchent leur fille de se marier car elle participe aux frais du foyer? D'abord, il s'agit d'une grande injustice. Et effectivement, il y a des sœurs qui ont dépassé 35 ans, parfois elles ont franchi le cap de la quarantaine et ne sont toujours pas mariées. Alors elles ne sont toujours pas mariées, non pas parce qu'elles ne trouvent pas de mari, bien que ça arrive aussi, elles ne sont toujours pas mariées parce que les parents l'empêchent de se marier. Les parents veulent profiter de la contribution financière de leur fille. Certains parents, subhanallah, c'est assez choquant, ils ont des calculs matériels et matérialistes en se disant, si notre fille va se marier, elle ne pourra plus nous aider financièrement. Elle ne pourra plus contribuer à la gestion du foyer sur le plan financier. Le mariage est un droit qui revient à la fille, et des parents qui agissent ainsi, comme je l'ai dit il y a quelques instants, commettent une grave injustice. Et le conseil que j'ai envie de donner à ces parents, c'est que ils ne peuvent pas penser seulement à leur propre bonheur à eux, mais des parents doivent aussi et surtout penser au bonheur de leurs enfants. Regardez cette femme à l'époque du prophète sallam, qui était venue, cette maman qui était venue chez Aïcha radiyallahu anha, elle portait dans ses bras 2 de ses filles. Cette femme avait faim. Et lorsqu'elle vint à Aïcha demander de quoi manger, Aïcha regardant sa cuisine, elle n'avait que 3 dattes. Elle a offert ces 3 dattes à cette femme. Cette femme s'est empressée de donner chacune des 2 premières dattes à ses filles. Et au moment où elle allait manger sa date à elle, les 2 filles se sont mises à la regarder. Elles avaient encore faim. Qu'a fait la mère? Elle a coupé la date en 2 et elle a donné chaque partie à ses 2 filles. Aïcha était surpris de l'attitude de cette femme qui se sacrifie pour ses filles. Et lorsque le prophète rentre chez lui, elle lui raconte ce qui s'est passé. Et c'est là que le messager sallallahu alayhi wa sallam répond. Allah Azza wa Jal a décrété pour cette femme par ce geste, il lui a décrété le paradis et l'a affranchi de l'enfer. Alors ceci pour une demi-date. Que dire si des parents font tout le nécessaire pour que leur fille puisse, Inch'Allah, connaître son bonheur et fonder son foyer et qu'il l'aide dans ce sens. Après, la crainte des parents qui est de se dire si elle se marie, elle ne pourra plus nous aider parce qu'elle sera sous l'autorité de son mari. Et souvent, c'est dans le cas où des sœurs travaillent. Elles ont un salaire et les parents profitent de ce salaire parce que la fille généreusement participe
et ça implique dans les frais de gestion du foyer, mais la vie doit continuer. Les parents ne peuvent pas vivre éternellement au crochet de leur fille, ce n'est pas possible. À un moment donné, cette fille doit prendre son envol, tout comme ses parents eux-mêmes. Avant cela, ils étaient tous les deux jeunes, ils vivaient auprès de leur famille, et puis ils se sont mariés, ils ont fondé leur foyer, ils ont eu leurs enfants. Ainsi est faite la vie, et la vie est cyclique. Chacun à son tour. Et c'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas, islamiquement, c'est quand même une faute grave, ils ne peuvent pas islamiquement empêcher leur fille de se marier. Ils doivent lui souhaiter son bonheur, et c'est dans le souhait de son bonheur que se trouve leur propre bonheur à eux et leur réussite, à savoir celui des parents, dans cette vie et dans l'autre, Inch'Allah Ta'ala. Et ne pas seulement voir la chose que sous l'angle des intérêts purement pécuniaires et matériels. La vie ne se résume pas à ça. Nous passons, Inch'Allah, à la question suivante. J'ai un jour entendu parler du mariage secret, Zawaj al-Sir. Qu'est-ce que c'est? En fait, le mariage secret, très souvent, c'est un mariage où nous retrouvons l'époux et l'épouse, ou les deux futurs époux-épouses, sans témoin, ou parfois avec témoin, parfois, et ils échangent leur consentement et demandent au témoin à ce qu'il cache cette union. Alors déjà, si le tuteur n'est pas présent lors de ce mariage est nul et non avenu. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on peut très bien dans un premier temps ne pas informer du moment du mariage. Quand s'est produit le mariage, s'il y a des considérations propres aux familles concernées, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas le cacher éternellement. C'est vrai que les juristes disent que l'annonce qu'on appelle al-i'lan, l'annonce du mariage d'un couple est un acte recommandé, ça c'est vrai, mais il faut à un moment donné que les gens sachent que ce couple s'est marié. Il faut que les gens le sachent. Et si un couple, avec l'accord des deux familles, décide de garder, entre guillemets, le secret de cette union, il faut qu'il y ait une raison à ça. Il faut qu'il y ait une raison. Et une fois que la raison et le motif est levé, il faut absolument l'annoncer. Donc voilà. En résumé, Zawaj al-Sir, le mariage secret, s'il ne concerne que les deux conjoints, il est nul non avenu. S'il ne concerne que les deux conjoints, plus de témoins, mais sans le tuteur, il est aussi nul non avenu. Et s'il concerne les deux conjoints, le tuteur, les témoins, et qu'il décide pour le moment de garder cette information confidentielle du mariage, il faut qu'il y ait un motif, une raison qui justifie cette décision et que cela soit dans un temps limité. À un moment donné, il faut l'annoncer. Voilà, c'est le propre du mariage même. La question suivante, quel conseil donneriez-vous aux familles recomposées? C'est une bonne question. Effectivement, il y a des couples divorcés qui ont des enfants et qui décident, enfin des frères et sœurs qui sont divorcés, qui ont des enfants, qui décident de se remarier et de recomposer leur famille. Alors, je parle des Maghrébins. Alors, chez nous, les Maghrébins, cette situation, elle passe souvent très mal. Très souvent, surtout pour les garçons, les familles ne veulent pas que le garçon épouse une femme qui a déjà des enfants. Alors que si on regarde de près l'habitude du prophète sallam et de bien d'autres compagnons, on remarquera que de leur temps, ils représentent bien sûr pour nous un modèle ou des modèles. En leur temps, il leur est arrivé d'épouser des femmes qui ont déjà des enfants. Salama, par exemple, lorsque le prophète sallam l'a épousée après la mort de son mari, elle avait un enfant. Donc ici, ces préjugés, ces idées doivent être balayées. Elles n'ont aucun fondement religieux. Et il faut aussi, au passage,
que ces familles recomposées ou ces hommes et femmes qui décident de se marier en recomposant leur famille, chacun ayant ses enfants, il faut aussi qu'ils se mettent bien d'accord sur la gestion future de leur foyer. Un autre conseil également, aucun des deux conjoints ne peut entraîner l'autre dans ces conflits qu'il aurait avec son ex-conjoint. Ça aussi, malheureusement, c'est une situation assez dramatique que l'on rencontre dans certaines familles recomposées, où le mari se retrouve, malgré lui, mêlé au conflit qui oppose sa nouvelle épouse avec son ex-mari. Les conflits avec les anciens conjoints ne peuvent en aucun cas engager les nouveaux maris ou les nouvelles épouses. Donc ici, faire attention, bien se mettre d'accord sur ça, et aussi sur la limite liée à l'éducation des enfants. Et ça, c'est un point sur lequel je reviendrai bientôt, Inch'Allah. La question suivante, un frère s'est remarié avec une femme divorcée ayant des enfants. Tous les deux ont des enfants en âge de se marier. Peuvent-ils se marier entre eux? Donc, imaginons par exemple, un homme s'appelle Mohamed et une femme Fatima. Mohamed a des enfants et Fatima en a aussi. Tous les deux sont divorcés. Ils se marient et leurs enfants sont des jeunes. Alors, est-ce que les enfants peuvent se marier? La réponse est oui. La réponse est oui, parce que le concept de mahram ne concerne que l'époux, uniquement, le nouveau mari. On va y revenir, lorsque le nouveau mari épouse cette femme, donc lorsque cet homme épouse cette femme, eh bien, il devient le mahram de ses enfants et surtout de ses filles. Mais leurs enfants à eux, il n'y a aucun lien entre eux. Donc ça veut dire qu'un garçon, que le fils du papa par exemple, ou de l'époux, ne peut pas se retrouver seul avec la fille de l'épouse, et vice versa. Parce qu'ils n'ont pas de lien de mahramiyya entre eux. Okay? Le seul lien de mahram, c'est le père, via le lien qu'il a avec cette épouse, et les filles de cette épouse. Voilà, ça c'est important. Et l'inverse marche aussi. À savoir que la mère, enfin que l'épouse, les garçons de son mari peuvent être son mahram. Tout ça passe par le père. Mais pour le mariage, il n'y a pas de lien entre les enfants de l'un et les enfants de l'autre. Ça se joue uniquement au niveau des deux conjoints, uniquement. Donc, bien évidemment, il n'y a aucun problème à ce qu'ils puissent se marier entre eux. Ma mère s'est remariée. Puis-je retirer mon hijab devant le mari de ma mère, voire rester avec lui seul? Oui, on vient de l'indiquer. Il est tout à fait possible, shar'an, islamiquement parlant, à partir du moment où la mère de cette sœur s'est mariée, qu'elle a consommé le mariage, eh bien ce mari-là devient le mahram de la fille de cette femme. Donc elle peut se retrouver avec lui, elle peut retirer son hijab devant lui, bien sûr à la condition que ce mari soit de bonne moralité. Alors s'il s'avère qu'il n'est pas de bonne moralité, elle est en droit de ne pas rester seule avec lui, voire même parfois de garder son hijab, si c'est quelqu'un qui a malheureusement qui manifeste certaines perversités. Donc voilà, sinon sur le principe général, sans aucun problème, parce que le mari de sa maman devient son mahram suite à ce mariage. Et d'ailleurs le verset 23 de la sourate Les Femmes Nisa le rappelle, lorsqu'il parle de ces belles filles qui sont sous la tutelle d'époux qui ont épousé leur mère, d'accord, et consommé le mariage. Voilà, ça c'est important à souligner. Ok. Alors nous arrivons, Inch'Allah, à la dernière question. Une sœur s'interroge. J'ai des enfants et je me suis remarié. Mon nouvel époux a-t-il son mot à dire par rapport à l'éducation de mes enfants? Non. Il n'a pas son mot à dire par rapport à l'éducation de vos enfants, tout comme ce mari, s'il a des enfants, vous, chère sœur, vous n'avez pas non plus votre mot à dire par rapport à
à l'éducation de ses enfants. Vous pouvez vous conseiller mutuellement, il n'y a pas de problème, mais sachant que ce ne sont pas ses enfants, vous êtes devant Dieu responsable de vos enfants ainsi que votre ex-mari, et l'inverse aussi. Le mari, s'il a des enfants, il est devant Dieu responsable de ses enfants au même titre que son ex-épouse. D'accord ? Et puis le reste, c'est ce qu'on appelle al-ihsan. Ce sont les bonnes convenances, les bons rapports, où le mari n'hésite pas à conseiller, à prendre soin des enfants de son épouse, mais les choix éducatifs doivent être laissés à la mère, à celle qui a ses propres enfants. Et dans le sens inverse également, le mari, s'il a ses enfants également, il est seul responsable des choix éducatifs pour lesquels il opte, et les conseils mutuels sont toujours bien évidemment les bienvenus. Voilà donc, chers frères et chères sœurs, nous en avons terminé avec notre live d'aujourd'hui. J'espère que les questions traitées et les réponses avancées vous ont été, Inch'Allah, enrichissantes et instructives. Je vous donne rendez-vous pour le prochain live. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.